Des parties précédentes de la série Cœur et Homme, vous avez appris que son travail dépend du battement de la vie, de toutes les biostructures de notre système stellaire. Le battement affecte le rythme cardiaque et les processus métaboliques. Le battement est donné par l'une des couches de l'atmosphère du Soleil. Ensuite, à travers des tubes de transmission, le battement atteint toutes les planètes et tous les satellites du système solaire. Dans notre cas, le battement atteint la Terre via la Lune, puis vers le cerveau de la Terre et à travers lui vers le cerveau de l'atmosphère. Le cerveau de l'atmosphère est structurellement représenté par des grilles constituées de cubes de gestion dodécaédriques qui sont fonctionnellement des blocs informationnels. Ils forment des chaînes infinies, unissant diverses bases et structures en un seul système, qui est le cerveau de l'atmosphère. La communication avec l'environnement extérieur dans le bloc informationnel s'effectue via des blocs d'hydrogène qui sont à la base de l'eau et de nombreuses autres structures. Pour le travail rythmique du cerveau, du cœur et de tout le corps humain, il faut de l'énergie que le corps puise dans l'air et l'eau. L'élément principal, énergétique, dans leur composition, est le tritium. Lors de la pesée de l'air, le tritium lui-même n'est pas détecté. C'est pratiquement une structure immatérielle. Il est très important de savoir que la fréquence de base du traitement du tritium est modifiée une fois par an par le système de gestion de la Terre pour l'ensemble de la population de la planète. Si vous n'avez pas de fréquence de base, vous pouvez avoir toutes sortes de maladies pulmonaires, devenir déshydraté, et aucun médicament ne vous aidera. Pour les propriétaires du complexe Sputtle, la fréquence de base spécifiée est cohérente avec une large gamme de fréquences disponibles du complexe, interagissant avec le cerveau du propriétaire. Et dans ce cas, la déshydratation des cellules ne se produit pas. Lors de la création des humains, il a été pris en compte que le cervelet, transmetteur d'informations, les poumons, ainsi que l'incarnation matérielle de l'esprit, la glande pinéale, doivent recevoir des fréquences qui ne sont pas nécessaires aux cellules ordinaires. C'est pourquoi 2 cercles circulatoires ont été créés. Le grand cercle contient des structures à basse fréquence, le petit cercle contient des structures à haute fréquence. Tous ces systèmes fonctionnent sous le contrôle du cerveau, qui dispose de toute la gamme de fréquences et de fonctions de contrôle nécessaires. Le cœur est un distributeur de potentiel. En d'autres termes, le cœur distribue la nutrition aux cellules de tout le corps et remplit les fonctions d'un centre de contrôle. Le cœur, sous le contrôle du cerveau, fait passer l'apport de nutriments de la petite circulation sanguine à la grande et vice-versa. La nourriture des cellules est fournie dans des conteneurs ayant un potentiel énergétique différent et une petite quantité, de seulement 4% du volume total du conteneur, se présente sous forme de minéraux et de microéléments nécessaires à la cellule. La rate produit la solution de base pour toutes les cellules. Les reins et la vésicule biliaire produisent des nutriments pour toutes les cellules du corps humain. Le lobe supérieur du foie fabrique lui-même les conteneurs. Dans l'oreiller droite, la nutrition est chargée dans le conteneur. Le pancréas régule la taille, le poids et le contenu de ces conteneurs, et le contenu possède une étiquette d'adresse, dont le rôle est joué par l'insuline. Chaque type et variété de cellules possède sa propre insuline. Les spectres de fréquence de l'insuline ne sont pas constants et changent en fonction des conditions de vie de l'organisme entier. Le calendrier de livraison des conteneurs alimentaires ne peut être perturbé. Un conteneur peut ne pas avoir la viscosité, la taille ou le poids adéquat, et un retard de rythme cardiaque peut alors survenir. En médecine, ce phénomène est appelé arythmie, et le pancréas produit alors en urgence un produit de remplacement à partir de l'entrepôt, c'est-à-dire les intestins. Il est particulièrement important de noter que dans une telle structure d'approvisionnement, tous les services fonctionnent aux mêmes cadences. Quelles conclusions immédiates découlent de ce qui précède? La violation du calendrier, et donc l'arythmie, peut également être causée par une livraison intempestive du potentiel énergétique des poumons, une cargaison mal placée dans le conteneur, une fuite du conteneur et une foule d'autres problèmes. Si une arythmie apparaît, ne blâmez pas le cœur,
et commencer à creuser dedans. Le cœur n'est qu'un élément du système. À côté de cela, il y a aussi le foie, les poumons, le pancréas, les reins, les intestins, la glande thyroïde et d'autres organes. N'importe quel élément de ce système peut mal fonctionner et provoquer un rythme cardiaque irrégulier. L'atelier de production de conteneurs, le lobe supérieur du foie, dépend entièrement du travail de la glande thyroïde, c'est-à-dire de l'atelier de production de catalyseurs. Ce catalyseur a été nommé iode. La composition de l'iode thyroïdien et de celui vendu en pharmacie diffère autant que le ciel et la terre. Les vaisseaux sanguins, quelle que soit leur taille et leur diamètre, sont les voies qui alimentent les cellules du corps en nutriments. Comment le conteneur de nutrition cellulaire se déplace-t-il dans un vaisseau sanguin ? Dans leurs conclusions, les scientifiques ne prennent pas en compte la différence entre l'existence d'un érythrocyte dans un organisme vivant avec la présence d'un contrôle inconditionnel sur lui par le cerveau et la situation où le sang est retiré de la chair et examiné au microscope. Cela signifie que le cerveau ne contrôle plus tout le contenu du sang. Le sang dans ce cas est mort et ne reflète pas entièrement la situation réelle. En l'absence de connexion avec le cerveau, la gamme de fréquences d'existence de l'érythrocyte diminue plusieurs fois. Lorsque le spectre de fréquence de la structure énergétique de l'érythrocyte diminue, sa partie matérielle augmente de plusieurs ordres de grandeur. La même chose se produit avec le fœtus humain dans le ventre de sa mère. La gamme de fréquences de la structure énergétique du fœtus diminue, mais sa taille augmente. Le système circulatoire est construit de cette manière. Imaginez un tube contenant du liquide et un fil enroulé autour du tube. Si vous faites passer du courant dans un fil, le liquide et son contenu commenceront à bouger. La différence de potentiel entre les enroulements du vaisseau crée l'environnement nécessaire au mouvement du sang. L'enroulement à haute fréquence des vaisseaux, régulé uniquement par le cerveau, est le chemin le long desquels suivent les conteneurs avec la charge correspondante. Je suppose que l'enroulement plasmatique des vaisseaux sanguins est essentiellement un câble multicône et contient des conducteurs de toutes les gammes de fréquences pour déplacer tout ce qui se trouve dans le vaisseau sanguin. Ces conducteurs, bien sûr, ne disposent d'aucune isolation, car la différence dans les spectres de fréquences des conducteurs eux-mêmes ne leur permet pas d'interagir les uns avec les autres, et leur permet de fonctionner de manière totalement autonome, selon le programme et les fonctions intégrées dans le cerveau du propriétaire. Oui, et il ne faut pas oublier qu'il existe plus de 640 types de cellules dans le corps humain, et que chaque type possède jusqu'à 2484 variétés. Il devrait probablement y avoir au moins ce nombre de ces conducteurs. Toutes les cellules ont une connexion avec le cerveau, chacune a sa propre fréquence spécifique. Si une telle connexion est rompue, la cellule commence à vivre aux dépens de ses voisines, et elles seront obligées de changer leur mode de vie. La médecine moderne qualifie ces cellules de cancéreuses. On peut également supposer que les grands vaisseaux principaux ont un enroulement multicœur, et à mesure que les vaisseaux eux-mêmes se ramifient, leur diamètre dans les tissus diminue en conséquence. Chaque vaisseau reçoit le nombre de câbles correspondant aux octaves dont il a besoin pour fournir de la nutrition et éliminer les déchets des cellules. Pour obtenir l'énergie nécessaire au mouvement du flux sanguin, l'ensemble du système circulatoire est connecté à un générateur d'énergie électrique, qui sont les poumons. La tâche principale du système circulatoire est de transférer le potentiel nécessaire aux cellules du corps, c'est-à-dire la nourriture, exactement au moment opportun et à la bonne adresse. Chaque conteneur de nourriture est destiné à une cellule spécifique et aucune autre cellule en fonctionnement normal ne peut capturer un autre conteneur et encore moins modifier les marquages. Permettez-moi de vous rappeler que les cellules du corps non seulement mangent et boivent, mais font également pipi et caca. Toute cette richesse circule dans les vaisseaux sanguins. Par conséquent, pour éviter le mélange, les déchets liquides sont conditionnés dans un type de conteneur, et les déchets solides sont dilués avec la solution d'origine, le plasma, et conditionnés dans un autre type de conteneur, appelé érythrocyte. Les érythrocytes, ou globules rouges, sont des cellules anucléées, qui ont la forme d'un disque biconcave.
La partie morte de l'érythrocyte visible au microscope est le tore du matériau de remplissage, et la partie invisible est vraisemblablement la sphère dodécaédrique. En fait, le globule rouge, que les scientifiques voient au microscope, n'est pas présent dans le sang. Il est de plus petite taille et a une forme différente. Il n'y a rien encore pour voir un vrai globule rouge. Il n'existe pas de tel dispositif, et on ne peut le voir qu'à l'intérieur d'un organisme vivant. L'érythrocyte est non seulement capable d'apporter de la nutrition à la cellule, mais également d'éliminer les déchets, y compris les déchets à faible potentiel, et pour éliminer les déchets à haut potentiel, il existe la voie urinaire. L'humanité possède de nombreux génotypes cérébraux, et chacun diffère non seulement en apparence, mais aussi dans la cadence initiale, autrement dit, le battement. La plage de battement pour les personnes est de 1,0007 à 1,24 secondes. Cela signifie que le cerveau humain modifie le battement initial venant de l'extérieur à la valeur nécessaire. C'est là que les problèmes surgissent. Si vous transplantez un cœur d'un donneur avec le même battement une personne, alors il n'y aura aucun problème. Si le battement du donneur est plus bas, le cœur transplanté accumulera tout ce qu'il ne peut pas traiter et une nouvelle transplantation sera alors nécessaire. Si le battement du donneur est plus grand, alors le cerveau du patient aura des problèmes. Il ne reste plus qu'à découvrir comment déterminer le génotype du cerveau du donneur et du patient lui-même. Chaque élément du corps remplit plusieurs fonctions. Cette série vidéo, Cœur et Homme permet de comprendre le travail des éléments du corps humain en tenant compte du système global de transmission des battements de l'atmosphère du Soleil à chaque biostructure. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans la monographie de Fyodor Shkrudenev, Reconstruction de la réalité, sur son site officiel. Nous attendons vos questions dans les commentaires.